Bonjour à toutes et à tous. Merci, quand même. Alors, moi, si vous êtes endormi, je vais vous réveiller. Pas de problème. En plus, là, vous êtes dans un amphithéâtre, donc on est en classe. Vous allez prendre des notes et à la fin, on va faire un examen. Je vais voir si vous avez bien écouté. Ok, merci Seigneur pour ce moment. Je vais juste prier. C'est toi qui nous ouvres l'intelligence et ta parole est parfaite. Ta parole est sans défaut. Elle est inhérente. Et nous croyons qu'elle est inspirée, comme le dit 2 Timothée 3,16, utile pour convaincre, corriger. Et Seigneur, je prie maintenant que chacun soit disposé à ouvrir son cœur à ce que tu veux dire, Seigneur. Que tu puisses, toi, par ton esprit, prendre le relais. C'est toi l'enseignant, Seigneur. Et qu'au travers des quelques mots que je prononce réellement, Seigneur, il y ait quelque chose que tu communiques, toi. Au nom de Jésus. Amen. Ok, je me présente encore un petit peu plus. Donc, je m'appelle Rémi, je suis marié avec Pauline. Mon épouse, on est mariés depuis 2007. On a 3 enfants qui sont au collège. On a des jumeaux qui s'appellent Étienne et Emmanuel, qui ont 12 ans. Et ils ont une grande sœur qui s'appelle Marie, qui a 14 ans. Et je connais un certain nombre de personnes ici. Évidemment, presque pas du tout la majorité, parce qu'il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, mais des choses importantes à dire. On est venu implanter l'église à Lyon avec Georges Ty. Donc vous connaissez Georges Ty, on était parti de Paris il y a des années en arrière pour implanter l'église de Lyon. Donc on a une relation particulière avec Georges et Jill, évidemment. Je suis un ancien athée converti à la foi chrétienne, et ça s'est beaucoup fait par la médiation d'une famille, qui est la famille d'Abigail, la famille Célé. J'étais vraiment l'ami d'enfance très proche de Benjamin, son grand frère, et c'est dans cette amitié-là que j'ai eu des occasions d'aller à l'église, d'aller rencontrer finalement des chrétiens, et finalement où la présence de Dieu m'a trouvé et m'a transformé, m'a converti. Voilà, et puis je connais bien David, évidemment. On parle théologie assez souvent, puisqu'il est aussi, il donne des cours à l'institut que je dirige, l'ITRC Institut de Théologie, Réformé Charismatique, un institut en ligne. Voilà, pour finir les présentations. Donc je vous disais, je suis un ancien athée. Moi, mon papa, il m'a appris quelques slogans, ni Dieu ni maître. Ça, c'était un slogan important à la maison, ou bien la religion, c'est l'opium du peuple. Et donc, on vivait dans une cité à Créteil, la cité du Mont-Mély, qui était une cité populaire. Et donc, moi, j'ai grandi dans un environnement athée, plutôt anticlérical, un peu anti-Dieu. Et en même temps, c'était un environnement où il y avait pas mal de musulmans, puisqu'on était dans une cité HLM, et l'histoire de l'immigration française fait qu'il y a pas mal de musulmans dans les quartiers. Et donc, très tôt, quand je me suis converti à la foi chrétienne, ou plutôt, j'aime bien dire quand Dieu m'a converti, j'ai dû défendre ma foi. J'ai dû défendre ma foi auprès des athées, qui étaient énervés contre Dieu, et auprès aussi des musulmans, qui disaient c'est n'importe quoi, le christianisme, Jésus, c'est qu'un prophète, et puis Dieu n'est pas une trinité, etc. Donc, en fait, j'ai fait de ce qu'on appelle de l'apologétique, de la défense de la foi, sans m'en rendre compte tout de suite. Donc, je suis un peu tombé dans la marmite quand j'étais petit. Voilà, c'est pour ça que je me présente aussi devant vous avec ce thème, comment répondre aux apathéistes. Alors, on va discuter un peu de ce que c'est. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'athéisme, mais pas forcément de l'apathéisme. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Pour faire, je vais prendre un petit scénario. Je vais essayer de vous plonger dans une histoire très rapide. Imaginez, vous êtes dans une pièce, et dans cette pièce, vous avez 3 personnes qui discutent. Un athée, un musulman et vous, le chrétien. Et vous allez discuter de ce qui vous anime, de vos convictions. Et à un moment donné, vous avez l'athée qui va vous dire « Mais comment c'est possible de croire en Dieu puisqu'il y a tout ce mal ?» C'était le thème numéro 1. Comment c'est possible? On a le professeur Henri Blocher qui dit « Le mal, c'est le rocher de l'athéisme. » Parce qu'il y a le mal, on ne croit pas en Dieu. Si Dieu était bon et tout-puissant, il n'y aurait pas le mal. Okay? Donc c'était vraiment important pour l'athée de dire « Mais c'est impossible, c'est bête de croire en Dieu alors que vous voyez toute cette injustice. » Et là, immédiatement, le chrétien et le musulman, ils vont se régaler. « Ah bon, tu penses ça? Mais comment est-ce que tu peux penser ça? Comment est-ce que tu peux émettre un jugement moral sur le fait que c'est pas bien de croire? C'est-à-dire que ce serait injuste. Mais alors, il y a du juste et de l'injuste, il y a du mal et du bien. Pourquoi tu es indigné par le mal? D'où vient cette moralité? Elle est venue d'où? » Oui, et puis tout de suite, on va rentrer dans les arguments un peu classiques de discussion avec les athées. Il y a 4 grands arguments qu'on discute souvent avec les athées. L'argument moral, la preuve morale. D'où vient ta moralité? Puisqu'elle te transcende. Les générations avant toi étaient dans la moralité, celle après aussi. D'où ça vient, ça? Est-ce que c'est juste une moralité de troupeau ou est-ce qu'il y a une règle morale qui s'impose à nous qui fait qu'on est vraiment, vraiment en colère quand quelqu'un s'attaque à un enfant de manière méchante?
Peut-être parce qu'il y a un législateur suprême, moral, qui nous a diffusé cette moralité. Voilà, on peut parler avec un athée, par exemple de l'argument moral ou d'autres arguments comme ça, l'argument cosmologique. Il y a bien une cause à l'univers. Le Big Bang dit qu'il y a eu un début, ok, donc tout ce qui a commencé à exister a un début, donc il y a certainement une cause, à tout ça. Voilà, l'univers est spatial, il est temporel, il est matériel, donc la cause doit être en dehors de tout ça, elle est donc spirituelle, donc Dieu existe. Je fais très simple. Voilà, il y a trop d'intelligence dans l'univers, ça c'est un troisième argument, on l'appelle l'argument téléologique. Je vous fais un petit exemple, vous trouvez une montre dans le sable, et jamais vous allez vous dire, le vent et le sable ont créé cette montre. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez la montre, elle est trop pleine d'intelligence, on voit des mécanismes, on voit que ça fonctionne. Et on se dit automatiquement, il y a quelqu'un qui a créé ça. Puis on se tourne vers l'univers, on voit que ça fonctionne. On voit que la cellule, l'ADN, les lois de la gravité, la pesanteur, c'est trop complexe, c'est trop parfait. Il y a forcément quelqu'un qui a créé ça. Vous voyez, le genre d'argument qu'on peut avoir dans les discussions avec les athées. Et donc les musulmans et les chrétiens vont parler comme ça avec l'athée, mais c'est toi qui es illogique. La raison, elle est de notre côté. C'est incroyable de ne pas croire en Dieu avec toutes ces preuves-là devant toi. Puis tout à l'heure, ils discutent, mais en fait, il y avait une quatrième personne dans la pièce qui était là depuis le début et qui est sur son téléphone. Il est là et voilà. À un moment donné, les copains, ils se retournent vers lui. « Hé, ça t'intéresse pas ce qu'on raconte? C'est quoi, toi, ton avis sur Dieu ?» Puis là, la quatrième personne, elle les regarde comme ça, elle fait... L'apathéiste, c'est lui. Il s'en fout royalement de la question de Dieu. Et vous habitez Paris. Paris, c'est une des capitales mondiales du doute. Vous le savez, ça ? À cause de la philosophie des Lumières, de Descartes, le positivisme, la Sorbonne, on est intelligent quand on doute de tout, quand on doute de Dieu. Voilà l'intelligence. Et vous êtes vraiment dans un bastion mondial de ça. Et que vous le vouliez ou non, vous êtes touché par cette culture. Vous faites partie d'une ville qui doute et qui a rejeté Dieu comme quelque chose de pas vraiment crédible. Alors cette personne, c'est l'apathéiste. Ça vient de apathie. Il y a une apathie. Un non-engagement émotionnel. Théiste, ça vient de Dieu, théos, en grec c'est Dieu, théo. Il est apathique avec la question de Dieu. Et donc quand on essaye d'aborder un apathéiste, souvent on a juste un petit haussement d'épaule comme réponse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment annoncer l'évangile à quelqu'un qui est dans cette situation-là? Il nous file entre les mains, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Je vais vous lire un texte dans le livre des Actes. On a un peu l'impression que Paul vit quelque chose d'un peu semblable. Et donc, on va regarder ça. On est dans Actes au chapitre 17. Et c'est un texte assez connu. Paul est sur l'Aréopage. Et puis il va commencer à parler aux stoïciens, aux épicuriens qui sont là. À partir du verset 16, je lis. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les païens convertis au judaïsme et chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient « Qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire ?» D'autres disaient « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent devant l'Aréopage. « Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils, alors en quoi consiste cet nouvel enseignement dont tu parles? Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. » Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles, les potins. Alors Paul se leva au milieu de l'Aréopage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription « à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer.
Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de main d'homme. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi des limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre, qui peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Que peuvent produire l'art. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier, en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul, les autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants, en particulier Denis, membre de l'Aréopage, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Alors, un tout petit peu de contexte historique, on est en l'an 57, Paul est là, dans cette ville, et il attend ses potes. Et pendant qu'il les attend, il se balade dans la ville. Et parce qu'ils n'arrivent pas tout de suite, donc Timothée et Silas, ils se baladent. Et en se baladant, ils voient plein de statues dans cette grande ville qui a de nombreux temples aux idoles. Et il y a une des statues qui porte, ou un autel qui porte en dessous, la mention « à un Dieu inconnu ». Paul est l'envoyé, l'apôtre de Jésus-Christ aux païens. C'est son temps, il va aller leur parler. Hein? C'est comme ça qu'il s'appelle lui-même. Hein? Pierre est l'apôtre des Juifs et j'ai été fait l'apôtre des païens. Il est l'apôtre des païens. Il va aller parler aux païens. Vous savez, les païens, ça n'a rien à voir avec les athées. Hein. Les athées ne croient pas que Dieu existe. Les païens croient en une multitude de divinités. Et donc, on a des divinités dans la ville, plein. Et donc, il est pertinent, Paul. Il est pertinent. Il les connaît et il y a une sorte il va essayer de les rejoindre culturellement. Vous vénérez plein de dieux, il y en a un qui est inconnu. Je viens vous l'annoncer. Écoutez-moi, puisque vous êtes attentifs aux dieux. Très intéressant, très pertinent. Et puis, il sait qu'il a en face de lui des épicuriens, des stoïciens qui sont des philosophes. Ils ont certainement lu Platon, Socrate, tout un tas de philosophes qui d'ailleurs méditent sur les choses du monde. Certains même vont jusqu'à penser qu'il y a un seul Dieu. Hein. Chez Platon, si on lit, il y a quelque chose vraiment très intéressant. À force de regarder la beauté du monde et des étoiles, les philosophes anciens s'est dit, mais il y a forcément une intelligence derrière tout ça. Et donc, il va leur parler, il va leur dire, mais c'est quoi tous ces temples et toutes ces divinités et vous, en fait, vous donnez des cultes à des choses que vous avez construites vous-même avec vos mains. Mais vous voyez bien, le monde, et il leur explique, tout a été créé par un seul Dieu. À partir d'un homme, il a fait toutes les nations. Il a donné des limites au temps et à l'espace. Il les replonge dans une culture rationnelle. Mais il prêche deux choses. Il prêche Jésus et la résurrection. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup qui pensent que dans ce texte, comme en grec, donc Jesus et Anastasis, la résurrection, ça peut sembler comme deux divinités à l'oreille. Et donc ils disent, mais on a l'impression qu'ils prêchent des divinités étrangères. C'est qui ce Jésus, là? C'est qui cette Anastasis? Puis on aimerait bien t'écouter. Puis quand Paul il commence à expliquer l'évangile, et il arrive vraiment, non, je vous parle de ce Jésus par lequel vous allez finalement être jugés, et de la résurrection des morts qui est le témoignage qui prouve qu'il est vraiment qui il est. Ah, tu parles d'une vraie résurrection? Ouais, d'accord. Et puis il y a ce petit haussement d'épaule là, un peu comme la pathéiste. En fait, ils sont très intéressés par les potins. C'est bien s'il y a des nouvelles divinités dans le panthéon des dieux qu'on ne connaissait pas, mais tant que ça reste superficiel. Mais à partir du moment où Paul y prêche qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent croire en un seul Dieu, et que ce Dieu-là, il a ressuscité Jésus d'entre les morts, tout d'un coup, ça ne les intéresse plus. Tout d'un coup, ils sont apathiques à ces questions-là. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, je suis un ancien athée, mais en fait, je ne crois pas à l'athéisme. L'athéisme, pour moi, n'existe pas. La Bible ne parle pas de l'athéisme. La Bible, elle parle de la rébellion du cœur de l'homme.
On n'a pas d'athées, on a des rebelles. Dans Romains 1, il est dit que tous les hommes connaissent Dieu. Tous les hommes connaissent Dieu, mais ils ne lui rendent pas gloire comme ils doivent lui rendre gloire. Et ils ont pris des reptiles, des animaux, et ils ont commencé à les adorer à la place du Créateur. Donc, si on prend vraiment la Bible, ce n'est pas l'athéisme qui existe. Ce qui existe, c'est un refus de Dieu dans le cœur de l'homme. Donc moi, je ne discute pas avec des athées. Je vous raconte une petite histoire personnelle qui me vient en même temps. Une fois, j'étais avec mon père, l'athée parmi les athées. Je pense que quand toute la France sera convertie, lui, ce sera le dernier. Ça, c'est mon père. C'est sa liberté d'athée. Une fois, je lui dis, papa, tu connais Dieu. Ah oui, j'avais lu l'Épître aux Romains qui dit que tous connaissent Dieu. Donc je suis allé le voir, et la Bible a toujours raison. Donc je suis allé le voir, je dis, papa, tu connais Dieu. Il dit, attends, Rémi, tu sais bien que je suis athée. Je dis, non, mais je sais ce que tu dis, mais tu connais Dieu. Il dit, attends, mais tu me provoques là. Je dis, papa, tu connais Dieu. Il dit, tiens, quand j'avais 18 ans, dans 17 ans, j'ai fait une petite crise mystique, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis posé des questions. Je dis, tu vois. En fait, il creusé 3 fois avec juste la parole de Dieu, elle a raison. Il a vécu quelque chose. Dieu a déjà frappé à son cœur. Tout homme connaît Dieu. Tout homme est une âme qui est sortie du Créateur. Il y a un vieux père de l'Église qui s'appelle Tertullien, il a écrit un traité qui s'appelle Traité de l'âme. Allez lire ça, c'est juste 2-3 pages sur le fait que toute âme connaît son Créateur parce qu'on est sorti du Créateur. Mais on est contre lui, on est rebelle à lui. Hein? La Bible nous appelle des fils de la rébellion. On est rebelle, on n'est pas athée. Ça, c'est une feinte, ça, c'est un mytho parisien, ça. Alors, il y a ce haussement d'épaule. Et Paul semble en échec. Il ne semble pas vraiment avoir réussi. Et peut-être que vous êtes dans cette situation où parfois vous êtes avec des gens, vous voyez que vous êtes en échec. J'arrive pas à communiquer l'évangile avec cette personne. Alors j'aimerais vous dire déjà, non, vous n'êtes pas en échec. C'est lui ou elle qui est en échec. Okay? Ce n'est pas celui qui annonce la bonne nouvelle qui est en échec, c'est celui qui ne la reçoit pas. Rappelez ce que dit Jésus, hein? Si on ne vous reçoit pas, essuyez la poussière de vos sandales et partez. Il y en a d'autres qui vont écouter. Ce n'est pas vous qui êtes en échec. Vous ne mettez pas trop de pression avec la réussite dans l'évangélisation. C'est l'affaire de Dieu. Vous, juste témoignez. Annoncez l'évangile et ça ira bien. Donc s'il y a de la culpabilité, j'aimerais vraiment qu'on enlève de la culpabilité par rapport à tout ça. Continuez à être fidèle, annoncez l'évangile. C'est Dieu qui a la victoire par son Saint-Esprit. Mais on ne peut pas se contenter de dire on n'est pas en échec. Pourquoi? Parce que quand l'apathéisme devient un phénomène galopant dans la société occidentale, on ne peut pas juste s'arrêter là, on est aussi obligé de comprendre le phénomène, de savoir pourquoi on en est arrivé là, parce que quand on comprend pourquoi, on arrive à mieux désarticuler les choses et finalement agir. Alors il y a différentes raisons, et je ne sais pas si on peut projeter le schéma que j'ai donné. Voilà, on va regarder un petit peu les raisons de l'apathéisme ensemble. Ça va vous aider. Alors, l'apathéisme, c'est plus simple de parler avec un athée qu'avec un apathéiste. Avec un athée, on va avoir des arguments même si on n'est pas d'accord. Avec un apathéiste, c'est compliqué. Le philosophe Charles Taylor note que les gens dans l'Europe médiévale, donc on est au Moyen-Âge, vivaient dans un monde enchanté. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient que Dieu était à la fois séparé et transcendant de sa création, mais en même temps mystérieusement immanent, présent dans sa création, tout à fait proche et actif dans le monde. L'univers était rempli avec des êtres naturels et surnaturels qui partageaient un seul et même espace. On avait des fermiers et des esprits, des forgerons et des démons, des rois et des anges. Les frontières entre les royaumes naturels et spirituels étaient fines et elles étaient souvent franchies, de sorte que chacun se sentait vulnérable aux puissances spirituelles, lesquelles soit divines, soit démoniaques. Si vous étiez transpercé par la flèche de Cupidon, vous pouviez tomber amoureux de quelqu'un que vous n'aimiez pas. Les possessions démoniaques, les enchantements de sorcières étaient pris avec sérieux, mais l'Esprit de Dieu tenait le mal à distance en habitant les fidèles, les espaces sacrés et les reliques. Les gens reliaient Dieu à la venue des pluies, à la préservation des récoltes, à la nomination des gouverneurs, et pour protéger le pays face aux invasions ennemies. Ils assistaient régulièrement à la messe, ils priaient chaque jour, ils résistaient aux 7 péchés capitaux, ils contemplaient leurs conditions mortelles avant d'être face au grand juge. Vous voyez, le monde médiéval n'est plus du tout le monde moderne.
On n'est plus du tout dans cette réalité. Jean Calvin lui-même, le grand réformateur, disait au XVIe siècle « Personne ne veut être considéré comme un être entièrement indifférent à la religion personnelle et à la sagesse de Dieu. » Autrement dit, ne pas s'intéresser à la question de Dieu, c'était vraiment, vraiment pas bien vu dans la société. On a vraiment, vraiment changé d'époque. Donc, dans ce schéma, qui a été produit par un gars qui s'appelle Kyle Beschers, et on le retrouve dans son livre Apathisme, il va dire qu'il y a 4 raisons qui expliquent l'apathisme. La première des raisons, c'est sous le mot divers, là, ici. Donc on va regarder 2 choses. On va voir que le statut de la croyance en Dieu a changé. On va voir que le statut de la vie a changé dans notre société moderne. Et une des choses, c'est la diversité. On est dans une société pluraliste, multiculturelle, mondialisée, où de nombreux promoteurs défendent diverses philosophies, diverses religions, différentes façons de croire, de se positionner spirituellement. Et donc, cette diversité-là va créer du changement. Il est possible d'être hindouiste, il est possible d'être bouddhiste, musulman, shintoïste, taoïste, adepte du New Age. Il est possible de croire à l'énergie des pierres, de faire un mélange de tout ça, et tout ça dans la même ville. C'est vrai. Moi, je ne vais pas balancer, mais la compagne de mon père, elle est catholique, bouddhiste, et elle croit à l'énergie des pierres. Elle fait tout ça en même temps. Elle est forte. Et donc, on est dans cette société-là où il y a une vraie diversité. Un peu comme chez les Athéniens, d'ailleurs, avec toutes ces divinités, cette multiplicité, tout ce paganisme qui était là. Et ça crée, en fait, oui, un panthéon de choses possibles où on vient piocher ce qu'on veut, selon son désir. Et puis on peut changer aussi, quand on veut. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la vérité qui nous intéresse. C'est qu'est-ce qui me fait du bien maintenant, à moi? Qu'est-ce qui va faire que je vais me développer personnellement? Voilà, c'est le développement personnel. C'est ça. C'est pas du tout l'ère de la vérité. C'est l'ère de qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Notre société, en fait, est néo-païenne. Il y a une multitude de dieux, une multitude de croyances. On n'est plus du tout dans une société chrétienne, mais absolument multiculturelle et multiculturelle. Et donc, s'il y a toutes ces propositions, qu'en est-il de la vérité? Et finalement, est-ce qu'il y a une vérité? Et d'ailleurs, affirmer qu'il y a une vérité, est-ce que ce n'est pas un peu tyrannique? Est-ce que ce n'est pas des gens vraiment complètement obscurantistes qui vont dire qu'il y a une seule vérité? Parmi les gens qui ont dit ça, il y a Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Moi, j'ai des fois dans ma famille des réflexions en disant « Mais Rémi, on te croyait plus tolérant. » Ah, mais vous n'avez pas compris. Tu es chrétien, donc tu devrais être plus tolérant. Je dis alors vraiment, la tolérance de Jésus, nul ne vient au Père que par moi. Je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment compris l'essence du christianisme. Il y a un chemin, c'est Jésus. Deuxième point qui rend en fait la croyance en Dieu comme un statut de croyance en Dieu qui a changé, c'est le fait que la croyance en Dieu en elle-même est devenue contestable. Parce que, en plus de cette diversité des possibles religieux, eh bien, on est dans une société sécularisée où la religion a été reléguée à la sphère privée et elle régit absolument plus les rapports sociaux. Elle n'est plus enseignée à l'université, elle détermine plus les identités culturelles et les gens en général ne soumettent plus à une quelconque autorité divine ou à ses représentants. Pourquoi? Parce que c'est la science qui est devenue, le scientisme qui est devenu en réalité l'idée importante du temps. Ce ne sont pas les choses surnaturelles, ce sont les choses qui sont observées par les sens, par la science. N'existe que ce qui est véritable, que la matière. Et d'ailleurs, Paul a voulu interagir avec ça. Regardez cette matière, ouais, mais elle est tellement belle et intelligente, il y a peut-être un créateur derrière. Il pointait déjà. Mais on est rentré dans l'ère du rationalisme, on parle parfois de positivisme, qui définit un univers sans Dieu. La source de l'univers, c'est l'univers. Et à ça, il y a eu plein de philosophies qui se sont agrégées à cette pensée-là. Les lois de la physique sont déterminées par un hasard, quelque chose qui s'est produit sans réellement une cause spirituelle au-dessus. Et donc Dieu a été enlevé de tous les étages de la réflexion, de l'équation. C'est la raison humaine qui a été promue en principe absolu. C'est l'intelligence de l'homme qui est, voilà, la chose la plus haute. Et en plus à cela, c'est ajouté toutes les religions politiques, comme le marxisme par exemple, qui propose... donc c'est une sorte de religion athée,
religion sans Dieu, qui propose une histoire de la vie, passée et future, avec même une délivrance finale. Mais en fait, tout a été sécularisé. On a enlevé Dieu. On a créé des nouveaux messianismes, des nouvelles religions, avec une fin des temps, mais sans Dieu. C'est très intéressant. L'homme ne vient pas d'Adam et Ève, l'homme vient de l'évolution des espèces. Donc, si Dieu n'est plus pertinent, n'est plus au centre, et si c'est plus lui qui répond aux questions essentielles, s'il a laissé la science s'occuper de cela, eh bien, la question de la transcendance de quelque chose au-dessus de nous est forcément mise de côté. Elle est plus appréhendée avec l'idée d'une vérité unique. Et donc, voilà, il y a plein de propositions qui sont sur la table, religieuses. Il y a une diminution du côté... la croyance en Dieu est contestable en elle-même, elle apporte plus rien en fait aux gens. Pour expliquer ça, au XIIe siècle, les grands, c'est saint Thomas d'Aquin, et les grands réalisations, c'est Notre-Dame de Paris. Oui, parce qu'en fait, le christianisme est puissant, et à l'époque, on associe la chrétienté avec quelque chose de puissant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui frappe à l'œil? Je ne sais pas, c'est peut-être les fusées d'Elon Musk qui parlent dans le ciel. Et donc, on va associer l'intelligence, le numérique, la science physique qui permet d'aller là où jamais, finalement, étaient allés les chrétiens avant. Et donc, on va se dire, c'est fini, en fait, on n'est plus dans cette ère de la foi, c'est plus elle qui porte le monde plus loin. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Okay. Même si, à mon avis, il faut une grande dose de foi pour avoir des projets comme ça. Et ça, on peut en parler, puisque la majorité des scientifiques qui ont vraiment fait évoluer la science étaient des croyants. Deux autres choses. Donc là, on a parlé, la croyance en Dieu, elle est devenue contestable, et puis il y a une proposition diverse sur la table. Maintenant, il y a le statut de la vie aussi qui a changé. On est dans une société qui a été façonnée par des siècles de christianisme, et malheureusement, une société façonnée par des siècles de christianisme, parfois, ça amène des conséquences qui vont être délétères, qui vont être négatives si on enlève Dieu de l'équation. Je vous lis Proverbes 30, versets 8 et 9. « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et dise qui est l'Éternel. Ou étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. » En fait, je crois effectivement que ce proverbe dit vrai. En fait, parce que les chrétiens ont écouté les principes de la Bible, ils ont mis des écoles en place, ils ont mis des hôpitaux en place, ils ont mis énormément de choses qui finalement ont apporté le confort dans la société, mais rassasiés de ce confort, on a oublié Dieu. Vous voyez? Et c'est un peu l'état de l'église de Laodicée dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 17. Il est écrit « Je connais tes œuvres ». Donc c'est Jésus qui parle à l'église. Imaginez qu'il vous parle. « Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es fidèle et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et en fait, là, le cœur de l'église de Laodicée, c'est le cœur de l'apathéisme. C'est le cœur, en tout cas, du terreau culturel qui produit l'apathéisme. Je suis riche, j'ai tout, je suis dans l'abondance. Et finalement, il y a cette indépendance vis-à-vis de Dieu qui vient, qui commence à naître. Je n'ai pas besoin de Dieu, tout va bien pour moi. Et donc l'apathéisme fleurit dans des sociétés confortables. On a des avancées technologiques qui sont continuelles, on a une économie florissante, même si tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. On a un gouvernement stable. Alors peut-être vous dites, non, ils ne sont pas stables, les gouvernements. Non, mais il faut rappeler au Moyen-Âge ce que c'était, les gouvernements. À tout moment, il y avait la tribu ennemie qui venait et qui vous défonçait. On a vraiment des gouvernements stables. Tout ça, ça a produit un terreau culturel. On est dans un tel confort. Imaginez, là, tous ensemble, après on quitte l'église, et puis on va tous, parce qu'il y a beaucoup de place chez David, et là, on a faim. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre application, on va dire, tu veux manger quoi? Mexicain, moi, italien, moi, chinois. Et on peut tout manger tout ça.
On va commander, on ne va rien faire du tout. On va juste appuyer sur un bouton et puis dans 30 minutes, on va avoir de la cuisine du monde entier qui va venir jusqu'à nous. Et puis, David, parce que quand même, il est super sympa, il va payer l'addition pour tout le monde. Avec son application, il va juste faire cling et ça sera payé. On est dans des sociétés ultra confortables. Ça crée vraiment une différence. Ce n'est pas la même chose quand vous espérez absolument qu'il va pleuvoir. Vous espérez absolument que les récoltes vont être bonnes. Là, vous vous tournez vers Dieu parce que vous en avez besoin. J'essaie de reprendre mes notes. Je ne sais même plus où j'en suis. Le quatrième point, donc confortable, ça change le statut de la vie. Et du coup, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de Dieu? Dernier point, la distraction. Vous le savez, la distraction. Vous avez décidé aujourd'hui de lire votre Bible. Vous avez décidé de prendre 30 minutes avec Dieu pour lire votre Bible. Alors vous avez préparé ce moment, vous rentrez dans votre chambre, et au moment où vous rentrez dans votre chambre, tac, une notification sur votre téléphone. Un ami qui veut vous joindre, urgent. J'y réponds pas. Bon, je réponds pas, j'avais décidé de prendre un temps avec Dieu. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à prier, hop, une autre notification, une autre. Bon, je vais tout éteindre. Ok. Bon, maintenant, je vais lire la Bible. Je vais lire la Bible, je me mets sur ma Bible. Et là, à un moment où vous voulez lire votre Bible, vous avez une notification de l'application de la Bible parce que vous devez télécharger la nouvelle version de la Bible parce que celle-là, elle n'est pas bonne. Au moment où vous avez vraiment commencé à prier, vous recevez un mail important qu'il faut traiter pour le travail. Et vous n'avez pas réussi à prendre votre temps avec Dieu. Pourtant, vous étiez motivé. Vous aviez tellement envie. Mais on est tellement connecté, il y a tellement de distractions, même quand on veut. Parfois, on n'y arrive pas. Et nous, on veut parce qu'on sait qui est Dieu. Nous, on veut parce qu'on sait qu'il nous a sauvés, qu'il nous a aimés, qu'il nous a adoptés, qu'il est mort pour nous à la croix, qu'il a fait toutes ces choses, qu'il est glorieux, qu'il est bon. On a des bonnes raisons. Alors imagine une personne qui ne connaît pas encore Dieu, qui voudrait juste se poser la question si il existe. Mais c'est foutu. Elle n'a même pas encore la motivation que déjà le monde entier l'appelle. La distraction renforce ce changement du statut de la vie. On n'a plus de temps pour soi. On n'a plus de temps pour s'ennuyer et pour penser à la grande question de Dieu existe-t-il? Et si oui, que dois-je faire? Tout ça concourt à l'apathéisme. Alors, comment est-ce qu'on va répondre à ça? Pour évangéliser les apathéistes, nous devons redoubler d'efforts dans deux directions. L'apathéisme, c'est l'apathie émotionnelle vis-à-vis de la question de Dieu. Mais en fait, les apathéistes ne sont pas apathiques avec tout. Ils sont apathiques vis-à-vis de Dieu, mais il y a bien des choses qui les motivent, il y a bien des choses qui les animent, il y a bien des choses qu'ils ont envie de faire. Là où, vis-à-vis de l'athée, de manière, on va dire, classique, on parlait à l'intelligence des gens pour leur prouver que Dieu est raisonnable, à l'apathique, on doit lui prouver que Dieu est désirable. Parce qu'on est dans une société hédoniste, une société du plaisir, une société de « je me sers ». Comprenez? Et donc, s'il y a un désengagement intellectuel ou émotionnel avec Dieu, c'est parce qu'on essaye de prouver Dieu. Vous savez, moi, je me suis converti un jour, Paris 20e, rue du Borrego, avec un évangéliste qui s'appelait Rambabou. Vous savez, le verset qui m'a le plus impacté pendant cette semaine d'évangélisation, alors moi j'ai été venu parce que Benjamin, le grand frère d'Abigail, m'a invité, je lui ai dit, ok, je vais venir voir ta secte. Je n'étais pas là pour me convertir. Bon, bien sûr, il y avait trop de miracles à la seconde pour que ça se passe normalement pour moi. Et puis il m'a interpellé directement, il m'a parlé. Bon, bref, Dieu est venu pour me chercher, ça c'est clair. Mais je me rappelle que Rambabou, il lisait Jean 10, verset 10, où il est écrit « Je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Et Rambabou, il disait « Who want the abundant life of Jesus ?» Qui veut la vie en abondance de Jésus? Et pour un apathéiste hédoniste comme moi, la vie en abondance, ça a l'air intéressant ça. Il y a peut-être un truc à prendre là. Il ne m'a pas dit que Dieu était raisonnable. Il m'a dit « the abundant life of Jesus ».
Je crois qu'il est temps qu'on change notre évangélisation et qu'on comprenne que dans notre société hédoniste, nous devons faire découvrir le Dieu waouh. Et donc, pour ça, il faut des chrétiens qui sont captivés par le Dieu waouh. Et donc, pour ça, il faut que tu retrouves la joie de ton salut. Comment un chrétien qui, à chaque fois qu'il pêche, pense qu'il retourne en enfer, peut-il faire connaître le Dieu waouh? Elle est où ton assurance? Vous savez, dans l'épître à Tite, Paul, il dit que Jésus, il est mort pour une iniquité, deux iniquités, ouais, pour toute iniquité. Hein? Dans l'épître de Jean, Jean 1, 29 et 36, Jésus est l'agneau du monde, l'agneau, pardon, de Dieu qui ôte un péché du monde, deux péchés du monde, trois, le péché du monde. Il faut que tu te réconcilies avec Dieu aujourd'hui en tant que chrétien et que tu ne vives pas comme si tu n'avais pas le salut. Et je crois, malheureusement, qu'on est dans une société chrétienne qui prêche énormément sur la sanctification, et je vais en parler, c'est très important. Mais déjà, est-ce que tu as compris la justification? Tu as été justifié une fois pour toutes. Dieu a fait le job. Il est mort pour toutes tes iniquités, passées, présentes et futures. Et donc, ce n'est pas un temps pour pleurer, c'est un temps pour la joie. C'est un temps pour dire merci Seigneur. Mais vraiment tous les péchés, même celui d'hier. Oui, même celui d'hier soir. Vous savez ce que fait le péché? Quand on est chrétien, le péché, il n'enlève pas le salut. Il enlève la joie du salut. Et Satan se joue de ça. Satan se joue du fait que cette joie est partie pour dire, tu vois, tu es condamné. C'est la joie qui part, parce qu'un chrétien est déclaré par la Bible un saint. Il n'y a pas besoin que l'Église catholique vous canonise. Vous êtes saint en Jésus-Christ par sa sainteté, sa justice, qui s'est mis sur vous, qu'il vous a imputé gratuitement. C'est gratuit. Romains 3, verset 23. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Okay? Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais il nous a gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est gratuit, c'est toutes les iniquités. L'Épître aux Hébreux dit « Il vous a rendu parfait pour toujours ». Ça, c'est qui vous êtes dans votre identité réelle. Par contre, votre joie, elle est perdue parce que, justement, et c'est là que vient la sanctification, nous devons continuer à marcher dans la sainteté. Parce que c'est dans la sainteté que nous sommes réellement dans notre identité. Vous êtes déclaré saint, vivez ce que vous êtes. Vous êtes déclaré saint, vous l'êtes. Mais si vous vivez dans le péché, vous allez être malheureux. Le péché, ça attriste le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est attristé, c'est qu'il est là dans le temple. Hein. Donc j'aimerais tellement que vous ayez, et qu'on ait tous ensemble, cette assurance du salut. Et cette joie du salut. Et que parce qu'on est fondé, enraciné dans cette joie du salut, on a envie de se sanctifier. On inverse les choses. Ce n'est pas parce qu'on se sanctifie qu'on sera sauvé, mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on se sanctifie. C'est ce que Paul dit. La grâce nous pousse à ne pas pécher. Et j'ai agi plus que vous tous. Non pas moi, mais la grâce qui est en moi. Les amis, retrouvons la joie du salut. Waouh, on est sauvés. On a été transportés d'une situation horrible et on a été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Assis sur le trône avec lui. Et il ne nous a pas seulement sauvés. Il nous a sauvés et il nous a adoptés. Alors, imagine, quelqu'un il vous sauve, c'est bien. Mais Jésus, il n'a pas juste sauvé, il ne vous a pas sorti de l'eau. Il vous a sorti de l'eau, il a dit viens à la maison et il a fait une adoption. Et vous pouvez maintenant rentrer dans la maison, et vous pouvez ouvrir le frigo et vous servir. Vous êtes enfant de Dieu. Donc il vous a justifié, il vous sanctifie, il vous adopte et il a prévu d'autres choses en plus. Il va vous donner des corps glorieux. Vous allez résister, vous allez vivre sur une terre magnifique. Vous avez une espérance éternelle. Vous avez des promesses solides et sûres. Comment est-ce que vous vous repassez ces choses? Parce que Dieu, il est waouh. Je ne méritais rien, mais il m'a donné tout ça. Et c'est parce que je connais ce Dieu waouh que j'ai une relation avec lui. À chaque fois que j'ai une relation avec lui, il communique encore sa joie en moi. Et waouh, et waouh, et waouh. À mon ami apathéiste, je veux te faire connaître celui qui est waouh.
Une fois, je prêchais sur le parking de Créteil-Soleil à mon ami Guillaume. Certains connaissent cette histoire. Guillaume, il est comme moi, c'est un hédoniste. Il ne croit pas en Dieu, il est athée. Encore aujourd'hui, il me dit, Rémi, prie pour moi. Mais je ne crois pas en Dieu, mais je sais que tu es connecté avec lui. Et on était là sur le parking, et à un moment donné, je prêchais l'évangile. Je prêchais The Abundant Life of Jesus. Et je sortais de Rambabou, de toute cette phase. On était jeunes, j'avais 18 ans, 19 ans. Et je lui ai dit, il y a deux choses que je dois te dire, Guillaume. Dieu m'a donné la vie en abondance, je le ressens dans mon cœur. Et je le bassine avec l'abondance. Et puis aussi, Dieu est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Il a dit, je suis le pain de vie. Si tu manges ça, là, tu n'auras plus faim dans ton cœur. Je ne parle pas de ton ventre, mais ton cœur sera rassasié. Et donc, je lui parle pendant une demi-heure du pain et de l'abondance et du pain et de l'abondance. Et à un moment donné, il y a une personne qui arrive, là, à côté de nous. Il était là, on n'a même pas vu venir, avec 2 énormes sachets de pain. Énormes. Et il dit, tenez, c'est pour vous, il faut que je vous le donne, sinon c'est un péché. Guillaume m'a regardé comme ça, il me dit, c'est quoi ce truc de ouf? Dieu, il te donne à manger des choses bonnes. J'ai dit, ça c'est Dieu qui vient appuyer mon évangélisation, mon témoignage. C'est magnifique. Oh. Donc la joie du Seigneur, c'est la chose vraiment la plus importante. La deuxième chose, et après j'arrête, je sais que je suis trop long, c'est le doute. On est dans le temple du doute, on est à Paris, tout le monde doute de tout, vous êtes intelligent de douter, très bien, on va jouer au doute. C'est ça qu'on va faire. On va jouer au doute avec les apathiques. Parce qu'on aimerait bien avoir avec l'apathique la discussion qu'on a avec l'athée, commencer à lui montrer les preuves de l'existence de Dieu rationnel. Mais lui, il est désengagé. Par contre, il n'est pas désengagé de tout, et c'est votre ami. Qu'est-ce que tu vas dire à ton ami? Tu vas lui poser des questions simples. Quels sont tes hobbies? Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? C'est un hédoniste, il a des choses qu'il aime. Oh, qu'est-ce qui donne sens à ta vie? À moi, ce qui donne sens à ma vie, c'est la musique. Ah là là, la musique, ça c'est trop bien. Moi, quand je fais de la musique, ça y est, je suis transporté. Je dis, ah ouais, c'est super. Pour certains, c'est la musique. Pour d'autres, ça va être les relations. C'est ma famille. Moi, c'est la cuisine. Ah, c'est trop bien tout ça. Moi, c'est ma carrière. J'aime mon métier, j'aime ma passion. Cette discussion-là, c'est une discussion normale entre amis. Pas une grande stratégie dont je vous parle. Juste, vous allez discuter de ces choses. Ok, ce sont ces choses-là qui te font vibrer, qui donnent du sens à ta vie. Ouais, tu sais quoi? Moi, j'aime exactement la même chose que toi. J'aime la musique, j'aime la cuisine, j'aime ma famille, j'aime mon métier. On est pareil, en fait. Mais j'ai une question à te poser. Imagine, tu as un accident de la route. Et que parce que tu as un accident de la route, ta passion, c'est le sport ou la musique, tu ne peux plus pratiquer. Imagine, hein, que parce que tu es dans cet état-là, ta petite amie, elle se lasse et elle te quitte. Et du coup, tu as perdu tes sources de joie, une à une. Est-ce que la vie aurait encore du sens pour toi? Si la personne est honnête, elle va vous dire, franchement, ça serait dur de vivre une vie comme ça, ouais. Je dis, tu sais quoi, moi j'ai les mêmes passions que toi, mais j'ai une source de joie immuable qui ne changera jamais. Parce que tes sources de joie, elles sont vraies, mais elles sont fragiles. Mais moi, j'ai une source de joie qui n'est pas fragile. Dans ma relation avec Dieu, j'ai une joie que tu ne peux pas imaginer. T'aimes ton amoureux, Dieu, c'est pareil. Il y a un amour et il me communique un amour inimaginable que j'aimerais que tu connaisses. Mais ce qui est bien, c'est que ça, que je sois dans un fauteuil roulant ou non, je l'ai. Quelle que soit la période, quelle que soit la saison de ma vie, je l'ai. C'est vraiment quelque chose de désirable. Dieu est vraiment désirable et c'est une relation immuable parce qu'il est immuable, il est éternel, il ne changera jamais. Et donc, peut-être la personne, elle ne va pas vous répondre tout de suite en disant « Waouh !» Mais elle va certainement vous dire « Mais de toute façon, qu'est-ce que tu en sais que Dieu existe ?» Peut-être que c'est subjectif. Puis si Dieu existait, pourquoi tout ce mal? Tiens, c'est intéressant, il a rejoint la discussion. Tiens, celui qui était apathique, maintenant, est engagé émotionnellement. Parce que vous avez pris le temps d'écouter qu'est-ce qui l'engage lui émotionnellement. Parce que vous avez valorisé ce qui l'engage lui émotionnellement. Et que vous voulez juste prolonger dans cette idée-là ce qui vous engage et ce qui vous fait plaisir. La personne qui était désengagée devient engagée. Parce que vous n'avez pas voulu le convaincre, mais parce que vous lui avez présenté le Dieu waouh pour vous. Et c'est comme ça qu'on répond à un apathéiste.
Et c'est hyper simple, ces discussions-là, sur les sources de joie qui peuvent tomber. Le jour où il va effectivement perdre une ou deux de ces sources de joie, pour telle raison, vous avez déjà mis la graine. Moi, je doute que tes sources de joie soient les meilleures parce qu'elles peuvent partir. Vous lui mettez le doute. On joue au doute? Ok, pas de problème. Est-ce que tes sources de joie sont immuables, éternelles? Est-ce qu'elles vont donner du sens à ta vie pour toujours? Et le jour où il aura vraiment besoin d'une source de joie immuable parce que les autres seront tombés, peut-être que le Saint-Esprit là va prendre le relais et va faire quelque chose avec la parole que vous avez annoncée. Alors c'est fini pour ma présentation, mais j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais prier ensemble pour la joie de notre salut. Parce que ça, c'est tellement important. Nous devons être des chrétiens qui incarnent la joie, qui communiquent la joie autour de nous, et ce n'est pas possible si on croit à chaque fois qu'on a péché, qu'on est mort. Non, on se sanctifie, amen. On fait tout pour être bien avec Dieu, amen. Mais on ne tombe pas dans l'apitoiement, parce que c'est pas vrai. C'est une condamnation qui vient de Satan, c'est lui l'accusateur. On refuse ça, ok ? Donc je vais prier pour la joie du salut. Et pour ceux qui ont entendu l'évangile peut-être pour la première fois, vous êtes invités à entrer dans la joie du salut et à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si vous voulez faire une prière dans votre cœur qui va dans ce sens-là, je peux l'accompagner. Seigneur, merci beaucoup pour ce faux échec, ce non-échec de Paul. Merci pour ta parole magnifique. Merci encore une fois que nous voyons que tu as déjà parlé de ces gens qui haussent les épaules et qui sont partout autour de nous. Et nous voulons déjà avoir un cœur pour eux, un cœur pour Paris, un cœur pour la France sceptique, un cœur pour ce monde sans toi qui t'a évacué. Seigneur, on voit les fruits de ce scepticisme, la dépression. Seigneur, on voit tout ça dans cette ville, tout ça dans ce pays, Seigneur. Et c'est la preuve même que sans toi, il n'y a pas de bonheur. Et Seigneur, je te prie maintenant pour chacun et chacune qui sont ici dans cette salle, vraiment que tu communiques une joie surnaturelle, une dose, une mesure de joie qui n'a jamais encore été communiquée par ton esprit. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait vraiment un attachement à la vérité que tu es mort une fois pour toutes, pour nos péchés, une fois pour toutes. Et que ça veut dire que ça va, qu'on est OK. Et Seigneur, je te prie que ce salut produise de la repentance, encore produisent de la sanctification, produisent de la sainteté dans nos vies. Seigneur, tu as œuvré à la croix. Tu es mort pour mon péché, tu es mort pour notre péché à tous. Et tu as fait tout ce qu'il fallait. Et tu n'en avais pas resté là, tu nous as communiqué ton Esprit Saint, qui vient vivre en nous, ton temple, et qui tantôt se réjouit dans la sainteté et est attristé dans notre péché. Et je te prie, Seigneur, que nous ayons une relation avec ton esprit, qu'il soit une relation de compagnonnage, d'amitié, où on le laisse prendre toute la place, on le laisse nous guider. Seigneur, je te prie que ton esprit vienne communiquer intérieurement la paix au cœur de tous ceux qui sont là ce matin. Une joie éternelle, une satisfaction en ta personne. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait des sourires, Seigneur, qui viennent s'afficher sur les visages. Mon frère, ma sœur, si tu as péché, il est écrit que Jésus est juste et bon et qu'il est fidèle pour nous pardonner. Ce n'est pas une excuse pour continuer. Repens-toi, mais sache que Jésus est mort pour ça et que tu es libéré de la condamnation, libéré de la culpabilité. Qu'aujourd'hui, ce fardeau de condamnation sorte, soit ôté de ton épaule, soit ôté de tes pensées. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui ont des péchés récurrents, des péchés réguliers, Seigneur, et qui sont dans leur conscience affectés par ce péché. Je prie, Seigneur, que tu viennes soigner cette conscience, tu viennes mettre ton baume, et que tu viennes donner peut-être des qualités, des capacités qui n'étaient pas là, de la détermination, de la résolution, de la radicalité, Seigneur. Seigneur, tu nous communiques ta vie par ton esprit. Et je te prie que cette vie soit communiquée aujourd'hui. Ce désir de sainteté soit communiqué aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à être confiants quand nous sortirons de cet endroit. Et même prêts. Waouh, je vais parler des hobbies des gens. Ça va être facile.
Et puis je vais parler de toi. Seigneur, qu'il y ait une nouvelle perspective sur l'évangélisation dans cette ville. Parce que tu nous as donné toutes les clés. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.